Maman a peut-être un cancer du sein. Ah merde. T'as eu les résultats de ta biopsie? Non, mais je me fais pas d'illusions, je préfère prendre les devants. Ah non, elle a du cran, cette femme. Pas un mot, pas une plainte. Les petits chaussons en laine, c'était pas nécessaire. Ils étaient en promo et ça vous faisait plaisir, non? Ça m'étonnerait qu'elle aille à l'hôpital habillée en mémé. Il y avait 2 chemises de nuit boutonnées jusque-là. Quand je me suis retrouvée dans la chambre avec ces vêtements de vieille, j'ai eu un coup de cafard. Et finalement, j'ai tout changé. Si ça vous redonne le moral, c'est essentiel. Tu penses que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle a une chance d'obtenir sa régularisation? Je sais pas, je vais pas m'avancer parce qu'on est souvent déçus. Je fais le maximum pour que les choses bougent, mais il y a du boulot. Tu sais quoi, le mieux, ce serait que tu m'accompagnes chez moi. Tout de suite? Ouais. Il y a un problème? J'ai vraiment eu l'impression qu'elle voulait se retrouver seule avec Daravan. Je veux 5 000 de plus. Vous devriez pas jouer ce petit jeu avec Kamsky. Je trouve ça assez immonde de profiter de la confiance d'une gamine. Vous vous portez garant de Marie Bergman? Oh, que cette question? Bah, c'est la seule personne à savoir que Daravan est chez moi. Stop, maintenant tu bouges plus, ok? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comme j'avais des doutes sur les intentions de cette femme, je lui ai dit que je voulais venir avec elle pour faire les photos d'Aravan. Et ensuite? Ensuite, elle a sorti une arme de son sac. Elle m'a menacée. Elle m'a assommée. Avec son arme? Oui. Et quand vous êtes revenu à vous, Daravan Kalmani avait disparu. Bien, je vous remercie. Vous n'avez pas l'intention de bouger dans les jours qui viennent? Non. Bon, tant mieux. J'aurai certainement d'autres questions à vous poser. Tenez-moi au courant, je suis très inquiet pour Daravan. Dès que j'ai une piste sérieuse, je vous appelle. Je sais que tu m'en veux. Et je m'en veux aussi. Salut. Salut. T'as pas des nouvelles à propos de Daravan? Je suis pas sur cette affaire, désolée. Tu veux pas essayer de te renseigner? Je te jure, j'en peux plus de pas savoir. C'est Badigan qui est sur l'affaire et elle m'a vraiment dans le collimateur en ce moment. À ton avis, la fille qui a enlevé Daravan, fait partie du réseau Kamsky? C'est possible. Putain, mais tout le monde lui a fait confiance à cette meuf. Bon, tant qu'on est sûr de rien, essaie de pas trop tirer de conclusion, d'accord? Je crois que c'est facile. Non. Salut. Je sais que ça me regarde pas, Nathan, mais si je peux te donner un conseil, espère pas trop. Maman, bonjour. Bonjour, ma chérie, t'as bien dormi? Oui, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, ça va? Bah, j'avais envie de prendre un petit déjeuner ici, c'est mieux qu'à l'hôtel. Mais t'inquiète pas, je me débrouille. Bon, bah alors, je te laisse parce que je suis déjà un petit peu en retard. Je voulais juste te demander comment ça marche la cafetière, parce que alors moi, j'y comprends rien, ces trucs sophistiqués. J'aurais pu demander à Franck, mais il est parti faire des courses. Ah oui? Quelle course? Oh, bah, je lui ai demandé de m'acheter 2 ou 3 petites choses pour le petit déjeuner. Ah, bah, justement, le voilà. Oh, merci, Franck. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu trouver tout ce que vous vouliez, hein. Du champagne? Du saumon pour le petit déjeuner? Bah oui, ça me rappellera mes petits déjeuners au Carlton à Venise. Ah oui, il y en a eu pour 37 €. Oui, c'est un petit peu luxueux, j'avoue, mais j'avais envie de me faire un petit plaisir tant que je peux encore. En tout cas, quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur vous. Et alors ça me réchauffe le cœur. Barbara, ça sert à rien que tu m'évites. Tant que Léo sera en taule, je t'adresserai pas la parole. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dû le dénoncer. Je le sais déjà, c'est parce que t'es jaloux. T'as peur que maman reparte avec lui et que je retrouve mon vrai père. Pas du tout. C'est faux. Alors pourquoi tu lui as fait une crasse pareille? J'avais pas le choix, des truands ont menacé de te tuer. C'est pour ça qu'on nous a tiré dessus? Oui.
Je fais partie d'un réseau qui fait du trafic. Comme je suis flic, je peux leur filer des informations ou fermer les yeux sur leur business. Donc en fait, c'est toi le flic ripou, pas Léo. Oui. J'ai fait ça pour gagner plus d'argent. Et quand j'ai voulu arrêter, ils ont pas voulu. Ils ont menacé de te faire du mal. Et Léo? Je lui ai demandé de m'aider. Et tu l'as envoyé en tôle pour le remercier? Pour le protéger. Ouais, écoute, on peut peut-être tenter quelque chose. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un test de grossesse ce matin quand t'es parti et il est négatif. Ah. Donc c'est histoire de nausées, etc. C'était pas ça alors? Mais si, je suis enceinte. C'est juste que ces tests sont pas fiables et que j'aurais dû en prendre 2 et que ça m'énerve. Enfin, Céline, si le test est négatif, c'est que... Écoute, j'ai déjà porté un enfant, je sais comment mon corps réagit. Bah, c'est peut-être à ton désir d'enfant que ton corps réagit, tu ne penses pas? Tu le veux tellement que... Que quoi? Que j'invente les symptômes? Mes seins douloureux, les nausées, tout ça, j'invente. Bah, peut-être, oui. Mais non. Mais je me connais. C'est juste que mon taux d'hormones doit être trop bas et que ce test n'arrive pas à le détecter. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux que j'aille t'en chercher un autre? Non. Je vais aller faire une prise de sang et comme ça, on sera fixé. Bon, je vais annuler mes rendez-vous. C'est à quelle heure? Non, c'est pas la peine. Je vais y aller toute seule. Bah, enfin, j'ai envie d'être avec toi, quand même. C'est important. Virginie, c'est gentil, mais c'est pas la peine. Ça va prendre une demi-heure et c'est complètement ridicule de chambouler tout ton emploi du temps. Bah, très bien. Tu me tiens au courant, quand même? Oui, bien sûr. Bonjour. Je suis Blanche Marcy. Vous m'avez appelé au sujet de ma mère qui a fait un malaise. Blanche, je suis là. Ah, eh ben alors, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un petit étourdissement, mais ça va mieux. Écoute, t'es sûre? Parce qu'au téléphone, ils ont eu l'air de dire que c'était grave. Oh, bon, ils ont dû en rajouter, tu sais. Ils étaient aux petits soins pour moi, ils étaient inquiets. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai appelé Guillaume Lézerman. On va passer le voir entre deux patients. Non, non, c'est pas la peine, ça va mieux. Rassure-moi, tu n'as pas simulé ce malaise pour qu'on s'occupe de toi. Enfin, pourquoi tu me dis ça? J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Bon, allez, ça va. Allez, viens, je te ramène au Mistral. Oh, t'es gentil. Tu pourrais me payer ma note parce que je croyais avoir pris mon argent, mais mon portefeuille est vide. 73 €? Écoute, me fais pas la morale, j'en ai peut-être plus pour très longtemps. J'ai bien le droit de me gâter un petit peu, non? Oui, enfin, à ce prix-là, je comprends mieux pourquoi tu fais des malaises. Hein. Je te remercie vraiment de m'avoir accompagnée pour faire cette prise de sang. C'est normal. Virginie me l'avait proposé ce matin, mais j'ai refusé. Je m'attendais pas du tout à faire ce coup de flip juste avant d'y aller. T'as pas réussi à la joindre? Non, elle était toujours sur messagerie. Et je me sentais pas du tout d'aller au labo toute seule. C'est pour ça que je t'ai appelée. Bah, tu sais quoi, t'as très bien fait. Parce que ce bébé, tu vois, c'était un rêve. Et avec la prise de sang, et ben, j'ai l'impression que je vais franchir un cap et ça m'a fait peur. Je comprends. En plus, dans ces labos, on t'expédie en 10 minutes. Les gens, ils te parlent même pas. Moi, j'avais besoin de partager ce moment avec quelqu'un. Céline, c'est pas parce que tu tombes pas enceinte ce mois-ci que tu le sauras jamais. Hein? Faut pas que tu stresses là-dessus. Tu sais quoi, j'ai repéré une boutique de fringues pour enfants. Ça te dit de jeter un coup d'œil? Oh, c'est peut-être un peu prématuré d'aller acheter des vêtements. Non, parce que c'est pas n'importe quelle boutique. C'est une créatrice qui fait des trucs pour les gamins, tu vois, c'est trop génial. Non, mais on connaît même pas le sexe du bébé. Eh ben, c'est pas grave, on prendra un plaid, un bavoir, c'est moi qui régale. Ok. Excusez-moi, mais je ne comprends vraiment pas ce que je fais ici. Une jeune laotienne, Dara Van Kelmani, vient d'être enlevée. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Elle était recherchée par Omar Kamski. Elle s'était enfuie après son arrivée clandestine en France. Je ne suis pas au courant. Bon, monsieur Chaumette, la semaine dernière, une jeune fille de 18 ans est morte. Aujourd'hui, une autre risque de subir le même sort. Si vous nous dites pas tout ce que vous savez, je vous inculpe pour entrave à l'instruction. Mais je ne sais rien. Vous mentez. J'ai la conviction que vous connaissez Omar Kamski. Si vous continuez à vous taire, vous aurez la mort de mademoiselle Kelmani sur la conscience. Je ne peux rien vous dire. On avance. À l'instant, vous ne saviez rien. Monsieur Chaumette, vous n'êtes pas loin de la garde à vue. Et ce n'est jamais très bon pour une entreprise d'avoir son PDG en cellule. C'est de la mauvaise publicité. Je suppose qu'elle serait pas la bienvenue, surtout en ce moment. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère me taire? Quand avez-vous reçu cette photo? La semaine dernière. Alors faites ce que vous voulez, mettez-moi en tôle si ça vous amuse, mais croyez-moi, je ne lâcherai rien.
Je ne risquerai pas la vie de ma fille. Et elle t'a fait payer la note? À mon avis, elle m'a fait venir uniquement pour ça. Alors, entre les courses de ce matin, le resto de midi, 110 €, et je te parle même pas des vêtements que lui a payé Franck. Elle est gonflée, hein? Tu te rends compte, le resto a carrément appelé le bureau de ma directrice? Enfin, elle t'a quand même pas menti au sujet de son malaise. Non, 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 ça je pense pas. Ça pourrait même être un des symptômes de la maladie. Mais enfin, rien ne prouve que c'est un cancer. Dans le doute, elle en profite, je vois. Tiens, ma mère m'a même dit qu'hier, elle s'est fait offrir un vrai gueuleton chez Roland. Tu sais, je vais te confier quelque chose, mais garde-le pour toi parce que j'en suis pas très fière. Bah quoi? Si Vanda a un cancer, c'est pas pour elle que j'ai peur, c'est pour moi. Parce que je suis sûre qu'elle va me faire vivre un cauchemar. Je suis un monstre, hein, de penser des choses pareilles. Mais non, écoute, t'es juste lucide. Si tu la laisses faire, elle va te bouffer la vie. Non, mais si elle souffre, si elle est vraiment malade, je vais pas pouvoir l'envoyer sur les roses comme d'habitude. Ah bah écoute, il faudra te forcer, hein. Pour elle et pour toi. Parce que la prendre en pitié, c'est la pire chose que tu puisses lui faire. Tu crois? Bah oui, bien sûr. Écoute, si tu changes d'attitude envers elle, elle va te faire tourner en bourrique. Et puis tu vas ruiner la relation que tu as avec elle. Enfin, c'est pas non plus comme s'il y avait grand-chose à ruiner. Ah oui, mais attends, pour l'instant, tu dis ça. Mais bon, si jamais elle a vraiment un cancer, tu verras peut-être les choses différemment. Parce que n'oublie pas quand même que c'est ta mère. T'as raison. En fait, la meilleure façon pour la soutenir, ça serait presque de continuer à lui faire la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez qui je suis? Oui, on s'est croisés l'autre jour au Mistral. Je viens d'apprendre que Léo Castelli est mon père. Je voudrais lui parler. Je peux pas vous laisser rentrer. Même pas 2 minutes. Non, je suis désolée, c'est le règlement. C'est super important, on n'a pas pu se parler. Je sais même pas ce que ça lui fait d'apprendre qu'il a une fille. Si ça lui fait plaisir, si ça le gave. Quand il sera au Beaumet, vous pourrez demander un parloir. Il paraît que ça peut être super long, ça. Oui, c'est clair, ça peut prendre plusieurs mois avant d'obtenir. S'il part dans une prison à l'autre bout de la France, je le verrai jamais. Je suis désolée, mais je peux pas faire d'exception. Vous savez ce que ça fait d'apprendre qu'on vous a menti toute votre vie? Que vous connaîtrez peut-être jamais votre vrai père? Ok, je vais vous laisser rentrer, mais si quelqu'un vous voit, vous dites que vous êtes rentrée toute seule, d'accord? Juré. Qu'est-ce que tu fais là? Fallait que je vous voie. Ma mère m'a parlé et je sais. Enfin, voilà, je pensais qu'il fallait que je vous le dise. J'aurais préféré que tu l'apprennes en d'autres circonstances. Ouais. Et ça te fait quoi? Bah, je sais pas trop. En fait, j'ai déjà un père. Vous, je vous connais à peine. Non, mais j'ai pas l'intention de prendre la place de Jérôme, tu sais. C'est lui qui m'a élevée. Même s'il a pas toujours fait des trucs très clairs dans sa vie, pour moi, c'est un bon père. Oui, mais je te demande pas de remettre ça en question, t'en fais pas. En fait, je sais pas trop comment réagir maintenant que je sais ça. Peut-être on pourrait faire connaissance, et puis après, c'est à toi de savoir si tu veux me faire une place dans ta vie. Pour l'instant, je crois que j'ai d'abord besoin de digérer le truc. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que vous avez pris pas mal de risques pour mon père et maintenant, c'est à nous de vous aider. Si on doit apprendre à se connaître, tant que ce soit pas derrière un parloir. Allez, faut y aller maintenant. C'est terminé. Au revoir.
Vous êtes venu? Ouais. Comme vous l'aviez demandé à mon père. Ça me fait chier, mais je suis prêt à faire des excuses. J'ai retiré ma plainte ce matin. Vous essayez de m'enfler, là. C'est moi qui vous dois des excuses, pas vous. Pourquoi vous avez changé d'avis? Je ne voulais pas que votre ami meure, je vous jure. Et pourtant, elle s'est fait buter à cause de vous. Ouais. J'ai servi d'appât. J'ai attiré la police dans sa planque pendant que Kamsky s'occupait d'elle. Vous êtes vraiment une ordure. Je me suis laissé manipuler. Je n'ai pas eu le courage de fuir comme votre ami. On vous a manipulé. C'est pas un peu facile, ça? J'ai 2 filles. Kamsky menaçait de s'en prendre à l'une d'elles si je n'obéissais pas. Il faudrait que je vous plaigne? Que je vous pardonne? Non. Je voulais juste vous dire que je regrette, c'est tout. Les connards comme vous regrettent rien. Si seulement c'était vrai. Alors, comment tu te sens? J'ai un peu mal à la tête. C'est le cognac. Avant, je pouvais en boire autant que je voulais, mais maintenant, il va falloir que je fasse attention. Je pense que ça serait plus raisonnable à tout point de vue. Oh! J'ai découvert un petit restaurant de fruits de mer près du Prado. Ce serait sympa si on y allait un soir tous les 3. Justement, maman, il faut qu'on parle. Il faudrait qu'on fasse plus attention à nos dépenses. Enfin, je veux dire, à tes dépenses. Pourquoi je dépense tant que ça? Ben oui, fais pas l'innocente. J'ai vérifié mes comptes, je suis déjà à découvert et mon salaire n'arrive pas avant le 4 avril. Ah ben, je me rendais pas compte. Je voulais juste me faire un petit plaisir et profiter du temps qui me reste. Oui, sauf qu'à ce rythme-là, on sera bientôt sur la paille et tu pourras plus profiter de rien. Alors maintenant, on arrête les frais, ok? Très bien, je vais me serrer la ceinture. Autre chose, tu sais que Franck et moi, on est là pour toi. Enfin, on a notre vie aussi, puis ça serait bien que tu nous laisses un peu d'espace. Ah, alors je vous encombre en plus. Non, j'ai pas dit ça. Mais envoyer Franck faire des courses, me faire quitter l'école en plein milieu des cours, tu crois pas que c'est un peu beaucoup? Bah toi, tu crois pas que tu pourrais être un peu plus compréhensif? Je suis ta mère. Je suis malade. Non, justement non, hein? On est sûr de rien. Ah, tu t'en fiches complètement de ce qui peut m'arriver. Attends, tu sais très bien que c'est pas vrai, maman. Mais si, je te coûte trop d'argent, je prends trop de temps, j'ai plus qu'à aller mourir dans mon coin. Je te demande juste un petit effort. Tu devrais te réjouir que ta mère préfère s'amuser et passe du temps en famille au lieu de pleurnicher en attendant la mort. Enfin, maman! Maman! Tu m'attendais? Ah oui, je voulais te voir avant de passer sur le chantier. Comment ça s'est passé au labo? Oh, c'était juste une prise de sang, hein. On aura les résultats demain. Qu'est-ce qu'il y a derrière ton dos? Oh, toi, t'as fait une petite virée de shopping? Non. Ouais, c'est rien, c'est une bêtise. Bah, vas-y, montre. Ah, c'est Thomas qui a insisté pour me l'offrir. Voilà. C'est mignon, hein. Attends, vous êtes allé faire du shopping pour le bébé avec Thomas? Oh, c'était pas planifié, hein. Mais en fait, voilà, il m'y a emmené quand on est sorti du labo. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on y retourne ensemble parce que cette fille fait des trucs très très mimi pour les bébés. Attends, Thomas t'a accompagné pour aller faire tes prises de sang? En fait, juste avant d'y aller, j'ai eu un coup de panique. J'ai essayé de te joindre, t'étais sur messagerie, donc j'ai appelé Thomas. Oui, puis après, vous êtes allé faire du lèche-vitrine pour aller choisir des petits trucs pour le bébé qui n'a peut-être pas été conçu. J'étais pas très en forme, il a juste voulu me remonter le moral. Bah, si tu avais laissé la chance de t'accompagner, moi aussi, j'aurais peut-être pu te remonter le moral, non? Mais tout allait bien ce matin. J'allais pas t'empêcher d'aller travailler pour rien. Bien sûr, ouais. Mais attends, vérifie ta liste d'appels, tu verras bien que j'essayais de te joindre. Mais t'as pas dû beaucoup insister. Mais arrête, Virginie, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. T'as tout fait pour me convaincre d'avoir un bébé et maintenant tu me laisses de côté pour jouer au couple hétéro avec Thomas. C'est n'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi parce que je le vis comme ça et je le vis mal. Qu'est-ce qu'il fait ton frère là? Il devrait déjà être rentré de l'hôpital. Alors? Vraiment retirer sa plainte. Sérieux? Ouais. Oh, super. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit? Pas grand-chose, il m'a sorti des vieux prétextes, c'était minable. Bon, eh ben maintenant il va falloir bien travailler ton dossier avec l'avocat. C'est son boulot, je vais pas lui tenir le stylo. Attends, c'est pas parce que Froment a retiré sa plainte que c'est terminé. C'est bon, lâche-moi, j'ai fait mon taf maintenant, c'est fini. Ah oui, c'est fini?
Tu dois simplement passer aux assises pour mineurs, rien que ça. Tu vas pas remettre ça, là. J'ai compris que je risquais de partir en tôle. Ouais, ben on dirait pas. Bon, papa, t'es pas obligé de le pourrir, là. C'est suffisamment difficile pour lui. C'est pas parce que j'ai vu ce connard que ça va mieux. Ok. Excuse-moi. Le temps passe, j'oublie pas de Jennifer. Elle me manque de plus en plus. Tu veux qu'on fasse un truc, qu'on pourrait sortir ce soir? Non. Attends, tu manges pas avec nous quand même? J'ai pas faim. Bah t'es là? Tu devais pas dîner avec maman ce soir? Oh, bah, j'étais un peu fatiguée, alors j'avais envie de passer une soirée au calme, à bouquiner. T'es sûr, y a rien d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Bah, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je sens qu'il y a un petit malaise entre toi et maman, non? Ta mère t'a rien dit? Dis quoi? Bon, bah écoute, on va pas en faire une affaire d'État, mais j'ai peut-être un cancer du sein. Oh non, merde. Mais attends, c'est pas sûr encore. J'attends la réponse des examens. Fais pas cette tête-là, c'est la vie, ça arrive. Attends, mais c'est grave quand même. Tu rigoles? Depuis qu'on s'inquiète pour moi, j'ai une vie de princesse. Tu vas pas me dire que ça te fout pas un peu la trouille? Rien n'a jamais pu me gâcher la vie. Alors je veux pas me faire avoir par un cancer. Ça, c'est ce que tu montres aux autres, mais le cancer, ça angoisse tout le monde et je pense pas que tu sois différente. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu peur. Un peu? Très peur. Mais j'ai pas envie d'ennuyer tout le monde. Personne peut m'aider. Je vais être toute seule dans cette galère. Mais non, c'est pas vrai, on est là, nous. Oui, mais enfin, je vais être la seule à souffrir et à supporter le traitement. Alors à quoi ça sert d'ennuyer tout le monde et de les affoler? Écoute, tu pourras pas empêcher les gens d'être tristes pour toi, d'accord? Mais toi, ça peut te faire du bien d'en parler. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment peur de mourir. Je sais pas trop comment réagir. Bah, commence par l'avouer aux autres. Et tu verras que t'es pas aussi seule que ce que tu penses. Oh, ma chérie. Vos recherches sur Naravan Kalmani, ça a donné quelque chose? Rien pour l'instant. J'espère que vous la retrouverez vivante. Je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. De rien. Désolée. Sincèrement. Avec 2 véhicules en cause, reçu. De 41, c'est bien reçu, on y va.